quand on regarde les propos de la jeune personne, elle y va aussi fort également. Donc on est passé sans transition de l'homme n'a aucune excuse, à l'homme, la femme a tous les droits. Alors, c'est pas bien. Raquel Garrido, déjà, comment vous avez réagi quand vous avez vu que Mathilde Panot avait été traitée de poissonnière à l'Assemblée? J'étais ulcérée parce que moi qui suis une militante de longue date et une femme qui prend la parole, on va dire d'une façon un peu opiniâtre. Oui, ça je vous le confirme, oui. J'ai l'habitude de recevoir ce genre de coups en dessous de la ceinture. En plus, Mathilde Panot, elle n'a pas l'air de se laisser faire quand même. Elle a du caractère. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des hommes, il y a des hommes qui se sentent menacés par les femmes qui sont, qui ont de la verve, qui se laissent pas faire. Il y a des hommes qui ne l'acceptent pas et du coup, ils n'arrivent pas à retenir leur langue. Et dans cette configuration de l'Assemblée nationale, qui est une configuration très spéciale, où effectivement, la liberté de parole est forte, où historiquement, même, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une immunité de la parole dans l'hémicycle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poursuivre un parlementaire pour les mots qu'il a prononcés dans l'hémicycle, parce qu'on veut que nos parlementaires disent tout ce qu'ils pensent, que jamais ils s'autocensurent. Mais du coup, ça veut dire que l'Assemblée nationale elle-même doit faire la police. Vu que la police, je veux dire, mettre en place des règles, parce que la société ne peut pas le faire, la justice ne peut pas le faire, il y a une immunité. Donc l'Assemblée doit décider qu'est-ce qui est de l'ordre de cette liberté de ton et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et moi, alors c'est ma position, je pense qu'il y a une limite, c'est tout ce qui est d'ordre sexiste ou raciste. Alors, je pense qu'en 2021, c'est une limite qu'on peut tous mettre en place et être d'accord pour dire que ça sert à la démocratie. Est-ce qu'elle n'en a pas fait un peu trop, Mathilde Panot, pour faire parler d'elle aussi? Elle s'est dit, tiens, je vais me servir de ça pour faire parler de moi, pour faire un buzz et pour que derrière, on connaisse... Parce que moi, je ne la connaissais pas, Mathilde Panot. Grâce à ça, maintenant, je la connais.